Chers enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la nouvelle année de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Nous accueillons à la revue de la leçon 4 de l'école du dimanche des adultes, édition 2025-2026. Nous vous remercions très sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes de l'année passée. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube RCCG-DCE. Bonne et heureuse année de l'Église chrétienne rachetée de Dieu et merveilleuse fin du mois de septembre 2025. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 4, qui sera enseignée ce dimanche 28 septembre 2025, le thème de notre étude sera le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Prions. Père, éclaire-moi sur ta demeure et comment la sanctifier au nom de Jésus-Christ. Père, éclaire-moi sur ta demeure et comment la sanctifier au nom de Jésus-Christ. Amen. L'enseignant doit revoir la leçon de la semaine précédente sur l'Esprit de Dieu et pouvoir revoir ça avec les élèves. Un passage biblique de cette leçon sur le temple de Dieu, passage biblique, 1 Corinthiens 6, 16 à 20, 1 Corinthiens 6, 16 à 20, la Bible dit, « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur, avec lui, est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, point 20, verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen, amen et amen. Un verset à mémoriser dans cette leçon sur le temple de Dieu. Le verset à mémoriser sera tiré du livre de 1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? En introduction dans cette leçon sur le temple de Dieu, dans l'Ancien Testament, le temple de Dieu était une structure physique à Jérusalem, un lieu sacré où résidait la présence divine. Le mot grec pour temple est naos, qui signifie la demeure de Dieu. Cependant, dans le Nouveau Testament, le temple n'est plus un bâtiment physique, une structure physique, mais le corps physique de chaque croyant en Jésus-Christ. Lorsque nous abandonnons notre vie à Jésus-Christ, notre corps devient son temple et notre cœur son trône. 1 Corinthiens 3,16, qui est notre verset à mémoriser. 1 Corinthiens 3,16. La Bible dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Dans le cadre du journal de l'enseignant, nous voulons un objectif dans cette leçon. Nous voulons approfondir la compréhension de l'Église concernant le temple de Dieu et la manière dont il doit être vénéré. Approfondir la compréhension de l'Église concernant le temple de Dieu et la manière dont il doit être vénéré. Dans le cadre de la grande ligne, première grande ligne 1, la Bible, nous avons le titre « Le corps du croyant ». Grande ligne 1, le corps du croyant. Nous avons deux grandes lignes dans cette leçon. La première grande ligne, c'est le corps du croyant. Point A. L'apôtre Paul décrit profondément l'Église comme le corps du Christ et un temple sacré où Dieu habite. Point 1.
Il appelle l'Église un temple saint dans le Seigneur. Un temple saint dans le Seigneur, soulignant son unité en tant que famille spirituelle et lieu de résidence de la présence de Dieu. Comment nous le savons? Éphésiens 2, 19 à 22. Éphésiens 2, 19 à 22, la Bible dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes co-concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Amen et amen. Point 2. En tant que croyants, nous ne faisons pas seulement partie de ce temple collectif, mais nous sommes des temples individuels du Saint-Esprit. Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 6, 19, 1 Corinthiens 6, 19, il nous rappelle, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Dans point 3, il nous avertit que souiller le temple de Dieu expose à son jugement. Souiller le temple de Dieu expose à son jugement. Comment le savons-nous? Dans 1 Corinthiens 3, 17, 1 Corinthiens 3, 17, la Bible dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Amen, amen et amen. Et je prie que Dieu ne nous détruise pas et qu'il nous donne la grâce de pouvoir bien gérer et prendre soin de ce temple qui est un temple tant physique que spirituel au nom de Jésus-Christ. Amen. En point B, point 1. Nous devenons le temple de Dieu par la renaissance spirituelle. Lorsque son esprit vient habiter en nous. Comment le savons-nous? Dans Jean 3, 3 à 7, Jean 3, 3 à 7, la Bible dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Dans 2 Corinthiens 6, 16, 2 Corinthiens 6, 16, la Bible dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Car Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Les idoles sont ce que vous tenez en priorité au-dessus de Dieu, au-dessus de toute autre chose de Dieu. Tout ce que vous croyez et qui est au-dessus, tout ce que vous aimez et que vous aimez plus que Dieu est une idole. Donc faites très attention. Point 2. Cette transformation fait de nous de nouvelles créatures en Christ, appelées à glorifier Dieu dans notre corps et notre esprit. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous avez été achetés à un grand prix de la vie et du sang de Jésus-Christ. Donc votre corps ne vous appartient pas.
Il appartient à Dieu, puisqu'il s'y trouve déjà dans votre corps, et son cœur, votre cœur est son trône. Amen. Point C. C'est une dangereuse illusion de croire que Dieu ne se soucie que de notre cœur, tandis que notre corps est sans importance. C'est une grande illusion, elle est très dangereuse. Point 1. Une telle pensée conduit à des pratiques qui déshonorent le temple de Dieu que Dieu a sacré. Point 2. Nos vies, corps, âme et esprit doivent refléter sa sainteté. 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nos corps, nos vies, corps, âme et esprit doivent refléter sa sainteté, et car sa présence en nous appelle révérence et obéissance. Nous devons faire très attention dans notre habillement, notre coucher, notre manger, notre parler et tout ce qui nous concerne. Amen. Activité de classe 1. Activité de classe 1. Que continuerez-vous à faire pour garder le temple de Dieu propre? Que continuerez-vous à faire pour garder le temple de Dieu propre? Grande ligne 2. Raisons pour lesquelles les croyants sont le temple de Dieu. Raisons pour lesquelles les croyants sont le temple de Dieu. Voici quelques raisons pour lesquelles les croyants sont le temple de Dieu. Point 1. L'Esprit de Dieu demeure ainsi dans les croyants, faisant de leur corps une demeure sacrée. Nous avons vu dans le verset à mémoriser, 1 Corinthiens 3, 16. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Point 2. Les croyants sont des temples du Saint-Esprit achetés par le sacrifice du Christ. Sacrifice du Christ à un grand prix. Grand prix de sa vie et de son sang. Vous ne pouvez pas acheter Jésus-Christ au marché. Vous ne pouvez pas acheter le sang de Jésus-Christ à l'hôpital. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen, amen et amen. Point 3. Dieu vit parmi son peuple, faisant d'eux son temple et sa demeure. Dieu vit parmi son peuple, faisant d'eux son temple et sa demeure. 2 Corinthiens 6, 16. 2 Corinthiens 6, 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Point 4. Comme des pierres vivantes, les croyants sont construits dans une maison spirituelle où réside l'Esprit de Dieu. Éphésiens 2, 22. Éphésiens 2, 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Point 5. En tant que temple de Dieu, les croyants servent comme un saint sacerdoce, offrant des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre 2, 5. 1 Pierre 2, 5. Vous pouvez lire ça par vous-même. En point 6, être le temple de Dieu appelle les croyants à vivre une vie sainte, reflétant la sainteté de Dieu. 1 Corinthiens 3, 17. 1 Corinthiens 3, 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen, amen et amen. En point 7, en tant que demeure de Dieu, les croyants sont transformés à son image et sa gloire est révélée à travers eux. Comment le savons-nous? 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. La Bible dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons
comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ces points soulignent l'identité profonde et la responsabilité des croyants en tant que temple de Dieu, mettant en valeur un lien, le lien sacré entre Dieu et son peuple. Activité de classe 2. Activité de classe 2. Prenez un moment pour apprécier Dieu pour avoir fait de vous son temple. Voyez la transition entre le temple physique à Jérusalem et que votre corps est maintenant son temple et votre cœur est son trône. C'est un grand mystère, mais c'est réel. Conclusion. Être le temple de Dieu n'est pas seulement une idée symbolique. C'est une réalité profonde qui exige que nous vivions dans la pureté, l'honneur et la soumission, nous offrant comme des vases pour sa gloire. En évaluation dans cette leçon, comparer et contraster les temples de l'Ancien et du Nouveau Testament. En prière de clôture, prions. Père, je reçois la grâce de te présenter mon corps comme un sacrifice vivant chaque jour de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Père, je reçois la grâce excédente de te présenter mon corps comme un sacrifice vivant chaque jour de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Un devoir dans cette leçon sur le temple de Dieu. Citez 5 choses pour garder votre corps en bonne santé physique et bonne santé spirituelle. Donc, il y a des choses que vous devez éviter dans la vie sur le plan physique et sur le plan spirituel pour pouvoir garder votre corps en bonne santé pour la gloire de Dieu. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, selon Jean 3 et 7 et 5, faites-le dès maintenant et je vous assure que votre vie ne sera plus la même. Recevez Jésus dans votre corps comme votre Seigneur, Sauveur et Maître personnel. Son esprit viendra habiter dans vous et Dieu fera de votre cœur son trône et votre corps son temple. Que Dieu vous bénisse. Bonne étude, bonne écoute. Au revoir et à tantôt par sa grâce spéciale. Amen.